L'actualité de ces derniers jours, c'était le procès Papon qui sera bien diffusé à la télé sur la chaîne Histoire. C'est la justice, vous l'avez entendu, qui a tranché. Maurice Papon n'était pas d'accord. Dans un instant, son avocat sera là. Le rappel des faits, tout d'abord, avec Caroline Benaroche. Moi, je suis à 100% pour la diffusion de ce procès, comme je l'ai été pour le procès Barbie ou pour le procès Touvier. On s'est rendu compte qu'un procès historique avait une valeur pédagogique, une valeur civique. Le procès de Maurice Papon devrait être diffusé sur la chaîne Histoire dès janvier 2005. C'est la décision qu'a rendue le tribunal de grande instance de Paris le 19 octobre dernier. Mais les avocats de l'accusé s'y opposent. Ils ont jusqu'au 3 novembre minuit pour faire appel de cette décision. Rappel des faits, le procès de Maurice Papon débute en 1997 aux assises de Bordeaux. Un procès fleuve qui durera 6 mois. Papon sera condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour complicité de crimes contre l'humanité. Pendant toute la durée du procès, Philippe Labrune, réalisateur, filmera tout, dans un souci de témoignage historique. On a convenu d'une réalisation, une réalisation au service de l'histoire et au service de la justice. En aucun cas, il s'agissait de faire une émission de télé. Donc c'est vrai que j'aurais pu accentuer l'effet dramatique en zoomant, tout doucement, en faisant des gros plans, des très très gros plans. On aurait pu accentuer la dramatique. Mais il ne faut pas oublier, c'est qu'on avait tous signé un contrat moral, c'est neutralité et impartialité. Comme la loi de 1985 l'autorise, les procès Barbie et Touvier ont été diffusés en 2000 et 2001 sur la chaîne Histoire. C'est un comité éditorial qui a sélectionné sur les 400 heures du procès Papon les 80 heures du montage final. Aujourd'hui, les avocats de l'accusé contestent la sélection des séquences. La présence d'un réalisateur n'était pas nécessaire. C'était la notion de journaliste, d'historien, peut-être de politologue, je ne sais pas. Mais en aucun cas, je n'ai participé à la sélection. Ni les avocats de la partie civile, ni ceux de Maurice Papon n'ont été consultés. Mais la chaîne a prévu une 41e émission pour donner à chacun la possibilité de s'exprimer. Ne pas avoir accès au montage du procès m'embête un petit peu parce que on peut retirer ceux qui choisissent peuvent retirer ce qu'ils veulent et c'est pourquoi nous entendons que la projection, la diffusion montre bien ce qui s'est réellement passé au cours de ce procès. Aujourd'hui, Dominique Perben a réuni une commission pour réfléchir à un nouvel amendement qui permettrait de filmer et de diffuser d'autres types de procès. Je pense qu'il faut faire évoluer les choses parce que mon souci, c'est que la justice soit compréhensible. Et donc, il faut que nous réfléchissions à la manière d'ouvrir un petit peu les prétoires, comme on dit, c'est-à-dire les tribunaux, parce que je pense que le rôle de la télévision, c'est aussi de faire comprendre la justice. Une réflexion a priori bien perçue par l'avocat Serge Klarsfeld. Je pense que filmer des procès, c'est important, à condition de bien choisir les procès, parce que il y a des procès qui ont une valeur sociologique importante et dont la diffusion permet aux spectateurs de réfléchir sur les problèmes de société et de faire évoluer les mœurs ou les lois. Maître Villemin, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes l'un des 2 avocats de Maurice Papon, l'autre est Jean-Marc Barrault, qu'on a déjà reçu ici. Il était venu défendre la remise en liberté de Maurice Papon. Alors là, c'est la diffusion à la télé du procès que vous attaquez. Vous avez fait appel déjà à la décision, c'était le 18 octobre dernier que la diffusion de la chaîne Histoire d'une série de 40 émissions de 2 heures sur le procès Maurice Papon a été donc autorisée par la justice. Nous avons fait appel le vendredi dernier de cette décision. Il y a 2 jours. Il y a 2 jours et l'affaire sera plaidée dans les semaines qui viennent par Jean-Marc Barrault. C'est d'ailleurs ce qui explique ma présence ce soir. J'ai une liberté de parole plus grande pour parler devant vous, juge médiatique. Pourquoi Jean-Marc Barrault est bâillonné par quoi? Non, mais quand un avocat doit plaider une affaire devant un juge dans quelque temps... ça n'a pas gêné Jean-Marc Barrault de s'exprimer dans tous les médias. Commenter a posteriori, ça va, mais parler dans les médias avant, ce n'est pas forcément une bonne solution. En tout cas, on vous remercie d'être là. Alors, le premier argument que vous aviez opposé, c'était que le procès de Maurice Papon, enfin la condamnation de Maurice Papon n'était pas définitive. Donc vous ne vouliez pas que le procès, dans les précédentes étapes qu'on a résumées là, soit diffusé à la télé parce que la condamnation n'était pas définitive. Maintenant, elle l'est. Depuis le 11 juin dernier, la Cour de cassation a définitivement rejeté le pourvoi de Maurice Papon. Et donc maintenant, vous avez un nouvel argument, puisque celui-là ne tient plus, vous avez un nouvel argument. Pourquoi vous ne voulez pas que ce procès soit diffusé à la télé? Alors, effectivement, il y a 1 ou 2 ans, nous avons fait interdire une première fois la diffusion du procès parce que la condamnation n'était pas définitive. Elle est définitive aujourd'hui, encore que nous réfléchissons aux moyens d'introduire un recours en révision. Mais juridiquement et judiciairement, pour l'instant, vous avez raison, la condamnation est définitive pour l'instant.
nous ne nous opposons pas à la diffusion du procès s'il était diffusé dans son intégralité. Vous savez bien que c'est et pas je possible rejoins dans Serge l'intégralité. Klarsfeld. Vous savez bien que c'est pas possible dans son intégralité à la télévision. Ça pose un problème technique, effectivement, de diffuser un procès de 6 mois. Quel téléspectateur va regarder un procès pendant 6 mois à la télévision? Donc il faut faire des choix. Mais le problème, c'est que la chaîne Histoire, sur 500 heures de procès, on a choisi 40 émissions de 2 heures. Avec un comité éditorial, c'est-à-dire d'historiens, donc vous pouvez respecter leur avis d'historiens sur ce qu'est le procès Papon. Pourquoi vous ne voulez pas que les historiens aient un avis objectif sur ce qui s'est passé lors de ce procès? La chaîne Histoire a sélectionné 80 heures. Je voulais que Robert Hossein monte mon procès pour que le public juge. La chaîne Histoire a sélectionné 80 heures, c'est-à-dire 15% du procès. Comme ça s'est fait sur les précédents procès. Les précédents procès, vous parlez de Touvier ils étaient un peu plus et de courts, Barbie, ils étaient beaucoup plus courts, 8 semaines et 4 semaines, et dans les deux cas ont été diffusés pour l'un 50% des audiences, pour l'autre plus de 30%. Pourquoi, là, a priori, 15%. Maître, pourquoi a priori vous voudriez que la chaîne Histoire défavorise votre client? Parce que... Pourquoi vous n'apportez pas un minimum de crédibilité à ces professionnels, historiens? Parce que le comité éditorial d'historiens dont vous parlez, il a été désigné par la chaîne Histoire. Et alors? Nous, les avocats, comme ceux des parties civiles, n'avons pas eu du tout notre mot à dire, comme l'a dit Serge Klarsfeld. Très bien, comme ça, il y avait à négocier avec personne, il y avait à avoir un avis clair et définitif. Et nous constatons que, en réalité, ce comité d'historiens, je peux vous le dire, je mettrais ma robe d'avocat à brûler. Non, donnez la qu'aucun d'entre eux n'a vu la totalité. Mais qu'est-ce que vous en savez? Ils sont là pour donner une Non, mais c'est pas parce que vous parlez fort qu'on peut pas parler au-dessus. A priori. Mais qu'est-ce que vous en savez? Alors, c'est un avocat. Je vais vous dire pourquoi j'en sais quelque chose. C'est que ça se trouve, il y avait des historiens qui étaient là pendant tout le procès, parce que c'est un procès qui a marqué évidemment l'histoire. Alors expliquez-moi pourquoi, à la lecture du synopsis, l'espèce de résumé des 80 heures d'émission qu'a prévu la chaîne Histoire, on constate que 47 de nos témoins, 41 sur 58, sont passés à la trappe, et pas des moindres. Mais peut-être la même chose. Peut-être la même chose. Écoutez le nom. Mais je sais bien, sur les 55 personnes venues à la barre témoigner en faveur de Maurice Papon, il n'en reste que 17 dans le montage final. Alors, écoutez les témoins la même chose de la défense dont le témoignage a été écarté. Raymond Barre, ancien Premier ministre, qui est venu témoigner pour Maurice Papon. Vous ne le verrez pas dans la version de la chaîne Histoire. Olivier Guichard, baron gaulliste, héros de la résistance. Mais vous voulez dire quoi? Vous voulez dire que ça va être une diffusion orientée? Pierre Messmer, ancien Premier ministre du général de Gaulle. C'est tout à fait orienté. Ce que vous verrez, c'est en fait la version de l'accusation. Mais est-ce que vous avez vu quelque chose? Quand vous dites est-ce que vous verrez, c'est la version de la... Est-ce que vous avez vu quelque chose? Je n'ai vu aucune image, j'ai vu le découpage par écrit de ce qui serait diffusé, ce qui permet de se donner une idée. Et pour quelle raison la chaîne ferait ça? Ce que je peux vous dire, c'est que... Non mais pourquoi? La question est bonne. Pourquoi, à votre avis? Quel intérêt? Pourquoi ils feraient ça? Pourquoi ils feraient ça plutôt que de faire l'inverse? Dans le fond, s'ils sont de mauvaise foi, pourquoi... Alors, je n'en sais rien. Je constate que des témoins fondamentaux, comme Claude Bouchinet-Serrel, personne ne sait qui c'est aujourd'hui. Je vous dis qui il est. Non mais ne listez pas. Répondez à cette question, pourquoi, à votre avis, la chaîne Histoire? Je ne m'interroge pas sur le pourquoi. Vous devriez. Je constate que l'émission qui sera diffusée, les téléspectateurs doivent le savoir, enfin ceux qui le verront, parce que la chaîne Histoire, je ne sais pas. Elle a le mérite d'expliquer. Ah mais moi je regarde. Je constate qu'ont été éliminés des personnages comme Claude Bouchinet-Serrel, qui est le successeur de Jean Maurice Moulin. Papon n'a pas peur simplement d'être... Et qui est venu témoigner de la résistance de Maurice Papon. N'a pas peur simplement d'être vu à la télévision lors de son procès et de voir précisément ce qui lui est reproché. Absolument pas. Vous êtes sûr de ça? Maurice Papon n'a peur de rien. Ouais, il est soucieux, comme ses avocats, d'une diffusion de son procès qui soit équitable. Ce que nous demandons en fait, puisqu'il s'agit de la diffusion télévisuelle d'un procès. Nous sommes soucieux de l'application à cette émission des principes judiciaires qui doivent guider le procès pénal. Excusez-moi, mais il y a une émission qui va être proposée à la fin de la diffusion où vous pourrez aller témoigner et aller rééquilibrer les choses si vous estimez après coup, pas avant, que les choses ont été mal faites. On le connaît le contenu. Non, vous ne les connaissez pas, vous avez vu un bout de papier, vous n'avez pas vu les images. Mais les images, je les connais, j'ai passé 6 mois de ma vie à Bordeaux. Vous n'avez pas vu le montage. Et le montage... Axel Red. Oui, mais ma question, moi ce que j'ai pas bien compris, c'est que légalement, qu'est-ce qui est possible? Est-ce qu'ils peuvent faire ça? Ah bah aujourd'hui, la justice a donné raison, ils ont fait appel. On a fait appel, on verra ce que dira la cour d'appel. Ça je sais, mais je veux dire, aujourd'hui, ils peuvent le cette diffuser. émission, ils ont le droit de diffuser. Alors, vous proposez quoi? C'est que vous choisissez les images avec Moi, ce que je dis, c'est que, puisqu'il s'agit de diffuser 15% du procès, une toute petite partie, et j'ai la même préoccupation que celle de Serge Klarsfeld tout à l'heure, qui disait qu'il... Mais lui qui laisse diffuser, hein.
Oui. Ah bah oui, D'accord, il laisse un nouveau diffuser, il procès dira pour a décider posteriori ce ce qu'il en qui va pense, mais passer. il laisse diffuser. Comme d'ailleurs la plupart des avocats des parties civiles qui, eux, se réjouissent de cette diffusion. Ce que je dis, c'est que s'il s'agit de diffuser 15%... C'est la théorie du complot, quoi. Oui, oui, Donc, voilà, c'est la théorie du on en complot. revient là. du tout. Qu'est-ce la théorie du complot. Qu'est-ce qui manigance derrière ça, la chaîne Histoire, pour faire... Il n'y a pas de manigance. Bah alors, on, pourquoi vous dites, on constate une diffusion partielle et partiale de 15% du procès. Alors constatez-le a posteriori. Si vous me... Mais on connaît le contenu, puisqu'on a la liste des témoins, la liste des interventions. C'est un procès d'intention ce que vous la faites, liste... C'est un procès Mais non, d'intention. puisqu'on a plaidé sur la base d'un synopsis précis de si ce la qui va chaîne être Histoire diffusait diffusé. 475 heures, vous laisseriez diffuser? Ah, si la chaîne Histoire diffusait l'intégralité, je ne vois pas ce qu'on pourrait opposer à son émission. C'est tout le problème. 15% du procès. Donnez-moi les bandes du film. Laissez-moi faire un montage de 15% du procès. Et les téléspectateurs... Non, mais vous, excusez-moi, mais vous êtes de parti pris, puisque vous défendez Maurice Papon. La chaîne Histoire défend personne, a priori. La chaîne Histoire est une chaîne de service public, et a priori, Maurice Papon est prêt à passer dans la ferme célébrité, mais pas sur la chaîne Histoire. Ce que je veux dire... Non, mais excusez-moi, mais pourquoi... Moi, la question, on va terminer là-dessus, de Guy est la bonne. Pourquoi la chaîne Histoire aurait intérêt à défavoriser votre client? Elle a juste intérêt à faire son travail de service public et à montrer un procès tel qu'il s'est passé, avec des historiens qui n'ont pas à favoriser l'histoire dans un sens ou dans un autre, un travail d'historien. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, pas d'avocat. Eh bien, elle ne fait pas son travail, puisqu'elle va donner une version caviardée, accusatoire, de ce procès. Donnez-moi des ciseaux, je vous fais un montage de 15% du film. Vous n'avez pas l'impression que votre client qui a toujours fui ses responsabilités donne l'impression de les fuir une nouvelle fois? En voyant ma version, vous n'avez pas l'impression que votre client qui a toujours fui ses responsabilités en quittant la France, etc., fuit une nouvelle fois ses responsabilités en refusant la diffusion? En tout cas, ça donne cette impression-là. Peut-être que si jusqu'à là, il avait été droit dans ses bottes, comme dirait l'autre, et avait assumé, peut-être que votre discours était plus crédible, mais là, ça donne un peu cet argument-là, quoi. Je fuis une nouvelle fois. Non, car il ne s'agit pas de s'opposer à la diffusion, mais à la diffusion. Mais vous savez bien que c'est impossible, maître. Mais vous savez bien que c'est impossible par la chaîne Histoire. Vous savez bien que c'est impossible, ça revient à dire... Ce qu'on demande à la justice, c'est de désigner un collège d'historiens, mais désigné par la justice, pas par la chaîne Histoire, avec l'approbation des avocats des parties civiles. Un collège d'historiens désigné par la justice, qui lui donnera son avis sur le caractère équitable des extraits qui seront diffusés. En tout cas, vous avez fait appel. L'appel est pour quand? Par exemple, dans la version qui sera diffusée, vous n'entendrez pas l'accusé parler en dernier, alors que c'est le principe fondamental du procès pénal. L'accusé a la parole en dernier, mais pas pour la chaîne Histoire. Dernière question, comment va Monsieur Papon? Il a 94 ans, il est malade, il était très malade en sortant de prison. Sa place n'est pas en prison. Parce qu'il y a 3 ans, il était mourant quand il est sorti de prison, donc il a eu son brumisateur, tout va bien. Je suis content pour lui. Merci maître. On en vient au blond de la semaine. C'est pas vous Axel, c'est donc lui, le blond de la semaine.